Salut à tous, c'est Coach Araf, bienvenue dans cette petite vidéo. Une petite vidéo pour répondre à un internaute, Sino Diallo, je crois qu'il s'appelle. Désolé si je me suis trompé. Concernant le rapport entre la théorie et la pratique. Alors, il y a une chose très importante à comprendre, c'est que sans la pratique, la théorie n'est rien du tout. D'accord? La théorie, c'est un peu ce qu'on nous apprend à l'école. Donc, bien entendu, la théorie a son importance, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui fait tout. Si tu t'arrêtes à la théorie, tu n'avanceras jamais. C'est pour ça qu'il faut absolument la pratique. Ça, c'est la première chose. C'est pour ça qu'à l'école, lorsqu'on nous apprend la théorie, automatiquement, on passe à la partie pratique. Ou lorsque tu as ton diplôme, souvent on te demande d'aller faire un stage dans une entreprise pour la pratique. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire si tu as la théorie sans la pratique, ta théorie ne te servira à rien. Et c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Il faut de la pratique. À l'inverse, imagine maintenant tu n'as personne pour t'apprendre la théorie. Eh bien, tu peux toujours apprendre la pratique. La pratique, c'est quoi? C'est ce que tu fais sur le terrain. Et beaucoup de personnes ont appris certains métiers en étant sur le terrain. C'est pour ça qu'on dit souvent, c'est un écrivain qu'on devient écrivain. À force d'écrire, eh bien, tu finis par développer ton écriture. C'est en jouant au ballon qu'on devient un bon footballeur. D'accord? Le football, tu ne l'apprends pas dans des livres. C'est impossible. Donc, tu es obligé de jouer, d'être sur le terrain, de faire des erreurs. Donc, la pratique, elle est très importante dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le sport, au travail, de partout. Tu es obligé de pratiquer. Donc, la pratique, c'est la meilleure chose. Aujourd'hui, puisqu'on est dans le football, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont des entraîneurs, mais qui ont appris à travers des livres. C'est-à-dire, eux-mêmes, peut-être, n'étaient pas de très bons footballeurs, mais en lisant des livres, etc., ils ont appris des exercices. Ensuite, ils vont les mettre en place pour leurs joueurs. Ce n'est pas la même chose qu'un joueur qui a joué, qui a été sur le terrain, qui sait c'est quoi la pression du terrain, qui a appliqué sa technique sur le terrain, qui a marqué des buts, qui a été champion. Eh bien, celui-là n'est pas le même que celui qui a appris le football dans des livres. Parce que l'autre a vécu les choses, a vécu des moments. Il peut partager son expérience. Il peut expliquer à un joueur comment gérer la pression d'un grand match. Parce que lui-même a vécu ce moment-là. Donc, il peut mieux expliquer c'est quoi le jeu collectif parce que lui-même, il l'a appliqué. D'accord? Donc voilà, il est un peu là la différence entre la théorie et la pratique. Donc la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est 10 000 fois mieux. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Si tu as d'autres questions, n'hésite surtout pas à les poser. Et en même temps, je voulais faire une petite dédicace à une personne qui s'appelle Abdou Karabé, alias Lukamora, qui habite aux Comores. À très bientôt. Ciao.